Vous croyez avoir déjà vu un président prendre des risques insensés en direct? Attendez, ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous choquer. Car il existe un discours d'Ibrahim Traoré qui a failli ne jamais voir le jour. Oui, vous avez bien entendu. Imaginez la scène, New York, la veille de l'Assemblée générale de l'ONU. Le monde entier attend la prise de parole du jeune capitaine burkinabé, celui qui défie ouvertement Paris, Washington et Bruxelles depuis son arrivée au pouvoir. Mais dans les coulisses, un document classé secret défense atterrit discrètement sur son bureau. Pas un simple rapport. Un message d'avertissement. 3 phrases seulement. Si vous prononcez ces mots demain, vous n'aurez peut-être plus de pays à gouverner. Arrêtons-nous une seconde. Vous, à sa place, que feriez-vous? Auriez-vous eu le courage de défier l'ordre mondial, devant des centaines de chefs d'État et des milliards de spectateurs, en sachant que chaque mot pouvait déclencher une tempête diplomatique, voire un embargo économique? Traoré, lui, ne tremble pas. Ses conseillers sont nerveux, certains lui conseillent de réécrire son discours, d'adopter un ton plus neutre. Mais il reste silencieux, fixe le texte original et murmure, s'ils veulent m'arrêter, qu'ils viennent eux-mêmes. Le lendemain, New York s'éveille sous haute tension. Les gratte-ciels brillent, mais autour du siège de l'ONU, les rues sont bouclées. Les cortèges présidentiels s'enchaînent, les limousines blindées défilent, les hélicoptères patrouillent. Dans les coulisses, plusieurs délégations africaines observent discrètement Traoré. Certains y voient un héros, d'autres un faux. Et là, détail étrange. À quelques heures de son discours, la délégation burkinabé apprend que le temps de parole du capitaine a été réduit. De 15 minutes à 7 minutes seulement. Une manœuvre discrète pour l'empêcher de développer ses arguments. Dans sa chambre d'hôtel, il réunit ses 2 plus proches conseillers. Il leur dit simplement, peu importe le temps qu'il me donne. Une phrase suffit pour que l'histoire bascule. À ce moment-là, personne ne sait encore ce qu'il va faire. Et vous, qu'auriez-vous dit? Auriez-vous osé attaquer les plus grandes puissances du monde, sur leur propre territoire? Arrive enfin le moment. Grande salle de l'ONU. Marbre blanc, drapeau de toutes les nations, traduction simultanée en 12 langues. Les diplomates se croisent les bras. Les caméras sont braquées. Le capitaine Ibrahim Traoré s'avance. Pas en costume. En uniforme militaire, béret vissé sur la tête. Un contraste saisissant avec les présidents en costume-cravate. Il monte sur l'estrade. Les murmures parcourent la salle. On entend un diplomate chuchoter. Il ne tiendra pas plus de 2 minutes avant qu'on coupe le micro. Traoré ajuste les feuilles devant lui et commence calmement. Il parle de souveraineté, de dignité, de respect mutuel. Le ton est posé. Certains se détendent, pensent qu'il va rester vague et diplomatique. Mais soudain, il s'interrompt, lève les yeux, fixe directement les représentants occidentaux et lâche une phrase qui fait l'effet d'une bombe. Ce que vous appelez coopération n'est rien d'autre que du pillage organisé. Silence glacial. Dans la salle, plusieurs diplomates décrochent leur casque de traduction, comme s'ils n'avaient pas bien entendu. Mais ils continuent. Depuis des décennies, nos richesses quittent l'Afrique sous couvert d'accords. L'or, l'uranium, le coton, le pétrole. Et que nous reste-t-il? Des dettes fabriquées de toutes pièces et des coups d'État parrainés depuis vos capitales. Dans les premiers rangs, un ministre européen blêmé. Un conseiller américain pianote frénétiquement sur son téléphone. Les caméras captent les regards tendus. À ce moment-là, les réseaux sociaux s'enflamment. Sur Twitter, un hashtag naît en direct, hashtag discours interdit. Des milliers de jeunes Africains reprennent déjà ces phrases mot pour mot. Dans certains bars de Ouagadougou, l'ambiance est électrique. On applaudit, on crie, on danse autour des écrans. Mais Traoré n'en est qu'au début. Il sort une feuille pliée en 4. Un document confidentiel. Et il annonce, voici la preuve de ce que je dis. La salle retient son souffle. Il brandit une copie d'un contrat signé entre une société française et le Burkina Faso en 2018. Clause secrète, l'uranium exporté 30% en dessous du prix du marché, en échange d'un soutien militaire. Index revers pointant vers la droite blanc attend. Je vais continuer, mais si tu es encore là à ce moment précis, c'est sûrement que tu apprécies cette histoire. Alors prends juste 2 secondes pour cliquer sur j'aime, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonne-toi en bas à gauche, car les prochaines histoires vont te secouer encore plus fort. Merci à ceux qui le font, personne avec les mains jointes. Voilà, je reprends. Les caméras zoom. Les diplomates français se crispent. Le président français, assis au premier rang, se redresse, serre les dents.
Et Traoré ajoute, d'une voix claire, « Voilà la vérité que vous vouliez m'empêcher de dire. » Cliffhanger. Que va-t-il révéler encore? Jusqu'où ira-t-il? Les traducteurs transpirent, les mots claquent dans toutes les langues. Dans la salle, certains applaudissent timidement. D'autres restent figés, choqués. Puis, ils portent le coup de grâce. Je sais que certains ici pensent que je suis un enfant qui joue aux révolutionnaires. Mais demandez-vous ceci, si demain, l'Afrique ferme le robinet de ses ressources, combien de jours vos capitales tiendront-elles avant de s'éteindre? Un silence assourdissant. La caméra se fige sur le visage de plusieurs chefs d'État. Aucun ne répond. Et là, détail troublant. Le micro de Traoré commence à grésiller. L'image télévisée coupe une fraction de seconde. Les spectateurs s'agitent. Censure technique? Hasard? Nul ne le saura. Mais une chose est sûre, ce jour-là, il a réussi à imposer ses mots. Sa délégation quitte la salle sous les applaudissements de plusieurs pays africains. Les journalistes se ruent sur lui, mais il ne dit rien de plus. Juste une phrase, captée par un micro resté ouvert. Le silence de leur réponse est la plus grande victoire. Dans les heures qui suivent, le discours interdit fait le tour du monde. Les chaînes occidentales en diffusent des extraits soigneusement coupés. Mais sur les réseaux sociaux, la vidéo complète circule déjà, traduite en plusieurs langues, relayée par des millions de jeunes en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et la menace du message secret? Rien. Aucune suite. Ni sanction, ni embargo. Parce qu'au fond, la puissance de ce discours, c'est qu'il a exposé ce que tout le monde savait, mais que personne n'osait dire à voix haute. Alors, je vous repose la question. Vous, à sa place, auriez-vous osé? Auriez-vous risqué votre poste, votre pays, peut-être même votre vie, pour dire au monde ce qu'il refuse d'entendre? Car ce jour-là, Ibrahim Traoré n'a pas seulement parlé pour le Burkina Faso. Il a parlé pour tout un continent. Et il a laissé une trace indélébile dans l'histoire.